Le roi va monter à la volée. F6, E5, D4, pion prend, tour prend, C3. Et c'est le break. Salut à tous, bienvenue sur Paname Chess. Ce soir, on va regarder une partie que j'ai faite aujourd'hui sur Lichess contre un adversaire un peu mieux classé que moi. Moi, j'étais 1838 au moment de la partie, lui il était 1900. Donc c'est du rapide, hein, c'est du 10 minutes plus 0, donc sans rajout de temps. Et donc voilà, je vous montre cette partie surtout pour la finale en fait. Un thème stratégique qui est le positionnement du roi et son activité en fin de partie. Parce que c'est là justement que la partie s'est jouée et en l'occurrence c'est là que mon adversaire a perdu la partie. Alors mon adversaire il fait l'ouverture du pion de la dame, donc moi je vais partir sur une est indienne. Je ne détaille pas tous les coups, mais en gros, voilà, l'est indienne, c'est ce type de défense-là, avec le cavalier ici, qui contrôle cette case et qui empêche donc les blancs de prendre complètement le centre en poussant le pion ici. Donc là, on roque de chaque côté. Et tout de suite, on fait la poussée du pion en C5 pour contrecarrer les plans des blancs, évidemment, au centre. Après, il peut y avoir plusieurs façons de répondre. Pousser ou protéger, tout simplement. Comme ça, mon adversaire, là, échange. Donc, on est rentré dans une série d'échanges. On développe nos jeux. Là, je comprends pas trop le coup de mon adversaire ici avec ce positionnement de la tour. J'aurais d'ailleurs très bien pu jouer tout de suite ça pour l'emmerder, mais c'était pas dans mes plans ou j'y ai pas pensé. Je viens ici. Je détaille pas les coups parce que c'était vraiment pas l'intérêt de la partie. D'ailleurs, j'ai fait un peu n'importe quoi là avec le positionnement de mon cavalier sur cette case. Ça n'avait pas d'intérêt particulier. On échange les pièces. Je viens protéger quand même mon cavalier ici avec ma tour parce que j'ai pas envie d'avoir un dédoublement de pion ici. Je protège mon pion. Et là, mon plan, c'est de venir ici et de menacer à la fois ce pion et ce fou avec mon cavalier. Mon adversaire attaque mon cavalier tout de suite, donc je vais venir échanger les pièces. On échange. Et donc, comme vous le voyez, on se retrouve au 21e coup en finale, en fait. Voilà, avec cet échange massif qui a été fait. Donc la partie n'est pas très intéressante jusque-là. Mais il y a une chose à noter, une petite différence dans nos deux jeux que j'ai vu tout de suite et que j'ai essayé d'exploiter. C'est que moi, mon roi est déjà avancé sur la deuxième rangée. Alors que le roi blanc, lui, est encore sur cette première rangée. Et donc j'ai, entre guillemets, un coup d'avance sur lui pour venir faire participer mon roi au centre. Évidemment, un des principes fondamentaux des échecs, c'est qu'en fin de partie, le roi devient une pièce d'attaque et on va très vite essayer de le monter pour qu'il participe à l'attaque au centre du jeu. Ça fait vraiment une pièce d'attaque en plus. Et là, mon roi a effectivement un tempo d'avance sur le roi blanc, dans le sens où je suis déjà sur la 7e rangée, donc la deuxième, évidemment, relativement à mon côté à moi. Donc là, je pense que les blancs auraient dû tout de suite sentir cette possibilité que j'avais de monter mon roi. Donc là, au lieu de ça, évidemment, les blancs voient ce pion qui est en prise avec ma tour et décident de venir le protéger. Mais ça me permet à moi tout de suite de venir mettre en place, de venir initier ce plan qui est donc de monter mon roi au centre du jeu. Là, il aurait mieux fait de pousser 2 fois ce qui m'empêchait de monter, mais il n'y a pas pensé. Donc j'avance le roi et je me dis que je vais le faire passer très vite ici pour aller jouer les troubles faits
dans cette partie du jeu. Alors là, il réalise un peu tard que évidemment son roi, lui aussi, doit venir jouer un rôle dans cette fin de partie, mais un peu tardivement. Et j'ai le temps de passer mon roi ici, ce qui va me conférer un avantage certain. On fait cet échange, ça laisse la possibilité à mon roi d'avancer encore d'une rangée dans son camp. Et là, il décale sa tour, il aurait absolument pas dû le faire. Sa tour, évidemment, était protégée là. Lui, bêtement, il vient ici pour voir cette menace gratuite, alors qu'il n'y a en fait absolument aucun problème. Si effectivement, il vient là, je protège comme ça, et en plus, ça me laisse passer mon roi ici, et ensuite menacer et sa tour et son pion. C'est exactement ce qui se passe dans la partie. Entre-temps, j'insère ce coup-là avec ma tour, évidemment pour venir bloquer cette colonne-là. Mais je mets en œuvre cette menace ensuite. Et là, son pion va obligatoirement tomber. Le mal est fait pour lui parce que, ça y est, il y a 2 pions passés. Il y a 2 pions passés et ces pions, ils vont normalement aller faire leur chemin jusqu'à dame, à moins qu'il m'en empêche, mais ça va être très compliqué. Alors lui, il essaie d'avoir du contre-jeu ici, dans cette partie, au centre du jeu. Et moi, je me contente d'échanger, de me mettre en vis-à-vis du pion pour bloquer son attaque. Donc à partir de là, c'est un peu une course de vitesse. Lui, il va devoir amener son roi le plus vite possible dans cette partie du jeu pour jouer les troubles faits par rapport à ma tour, qui est le seul rempart à ce pion-là. Et moi, je vais devoir le plus vite possible avancer ce pion-là jusqu'à dame. Mais là, en fait, il a juste pas le temps. Il a juste pas le temps. Et je sais qu'à ce stade-là, dans tous les cas de figure, je peux venir ici, en attendant tranquillement que son pion vienne à dame. Et je sacrifierai ma tour pour prendre son pion promu en dame à ce moment-là, parce que de toute façon, entre-temps, j'aurais eu le temps, moi, de faire une dame. Et c'est là où son calcul a été mauvais. Je pousse mon pion, il se réveille un peu tard, mais moi, dans tous les cas de figure, mon pion sera dorénavant, quand il ira à dame, protégé par mon roi. Comme prévu, il promeut son pion en dame, mais je prends son pion, et là, le mal est fait, parce que de toute façon, qu'il reprenne avec sa tour ou avec son roi, dans tous les cas de figure, moi, il y aura la dame ici, et c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'il y a ce deuxième pion passé qui est là et qui va venir tranquillement jusqu'à dame. Alors lui, évidemment, il va maintenant essayer d'aller prendre un maximum de pions ici en espérant avoir le temps de le faire pour ensuite venir pousser ses pions. Mais là, il a juste pas le temps parce que moi, dans 1, 2, 3, 4 coups, j'ai la dame. Et à partir de là, c'est un peu un jeu de chat et de souris, mais c'est trop tard. Et il faut simplement que je le mette en échec suffisamment efficacement pour éviter qu'il ne pousse ses pions jusqu'à dame. Alors ça a été un peu laborieux, je pense pas avoir fait parfaitement ce qu'il fallait. Là, j'ai pris le premier. Là, je me suis rendu compte que ces échecs ne menaient à rien et qu'il fallait à ce moment-là que je fasse rentrer mon roi dans la partie pour m'aider à me débarrasser de ces pions-là. Et à partir de là, c'est déjà fini parce que je prends ce pion. Et voilà, je passe beaucoup plus vite sur la fin de partie. Un petit clouage ici, ce qui lui empêche d'avancer son pion. Même principe ici. Clouage qui lui empêche d'avancer son pion. Et là, on prend le dernier pion et il abandonne, puisqu'évidemment, une finale roi contre roi-dame, c'est perdant. Alors, vraiment dans cette partie, il y a 2 choses, 2 points sur lesquels je veux revenir. Évidemment, le point stratégique, c'est le positionnement et l'activité du roi en finale. Celui dont le roi est
est le plus proche de l'action, en l'occurrence au centre du jeu, est celui qui a le plus de chances de gagner. Ça, il l'a négligé. Son roi avait à ce moment-là 2 tempos de retard pour pouvoir m'empêcher d'avancer le mien. Ça, il l'a négligé, mais néanmoins, il pouvait encore sauver la partie. Et d'ailleurs, si on met Stockfish à ce stade-là, on voit qu'il y a plus 0,2, ça veut dire qu'il a encore lui un léger avantage, mais il faut pour ça qu'il joue les coups les plus précis. Et pour ça, il faut qu'il prenne le temps de jouer, prenne le temps de trouver ses coups, tout simplement, de les visualiser, de les concevoir, et ça, il le fait absolument pas. Parce que par exemple là, sa tour était protégée, et évidemment, il va la mettre là-bas, ce qui ne sert à rien, puisque mon pion, je peux le protéger très facilement, et il perd ce pion sur ce mauvais positionnement de sa tour. Il perd ce pion-là, et là c'est fini, parce que j'ai les 2 pions passés. Donc il y a 2 choses, comme je disais. Il y a effectivement le thème stratégique de l'activité, enfin le positionnement et l'activité du roi en fin de partie. Et là, c'est moi qui avais un léger avantage au démarrage avec mon roi, et qui a tout de suite centralisé mon roi. Et la deuxième chose, c'est que ça paraît con à dire, mais il faut pas jouer trop vite. Et je crois que tout le monde se fait avoir, enfin en tout cas à des niveaux modestes, comme c'est le cas pour moi. Ça m'arrive très souvent de jouer trop vite et de pas voir une idée stratégique ou tactique très simple de mon adversaire. Et là, lui, clairement, regardez, il est à ce stade-là, on a déjà joué 30 coups dans la partie, sur une partie en rapide en 10 minutes. Il est seulement à 8,44, c'est-à-dire qu'il a joué extrêmement vite. Bon, moi, ceci dit, je suis à 8,25, mais mon plan, je l'ai vu assez vite, le plan de monter le roi. Et lui, à 8,44, et à ce stade-là de la partie, il a fait beaucoup de mauvais choix. Donc, il a joué beaucoup trop vite pour avoir le temps de voir cette idée stratégique, de l'activité de mon roi en fin de partie. Et donc, il se fait avoir, principalement parce qu'il joue trop vite. Voilà, donc c'était la partie que je voulais vous montrer pour ce soir, qui a été gagnée, on va dire, relativement facilement. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est tout pour ce soir. Tchuss!